16 kilomètres suffisent pour sortir un village de la boue. À Bama, le grondement des bulldozers remplace le silence d'une campagne oubliée et la saison des pluies ne rime plus avec des véhicules bloqués. Sur l'axe vers le barrage de Samandeni, l'asphalte relie 5 villages, réduit les détours et transforme un trajet risqué en passage quotidien. Alors, quand Ibrahim Traoré dit que la modernité se mesure en heures gagnées, en poissons livrés et en ambulances à temps, que devient le reste du pays pour les familles, les écoles et les marchés? Cette histoire ne présente pas la route comme un simple chantier, mais comme un test de capacité. Elle touche au temps, à la sécurité et aux revenus, 3 repères que chacun ressent. Pour les habitants, 16 km séparent l'isolement d'un accès régulier au marché, au barrage et au centre de santé. La chaussée à 2 voies, avec une surface d'environ 7 mètres et des accotements, change surtout la fiabilité des déplacements sous la pluie. Le poisson n'a plus besoin de courir contre le soleil parce que les camions peuvent recharger près du quai et filer vers le stockage et la transformation. Une sage-femme décrit aussi un basculement. L'ambulance, autrefois stoppée par la boue, peut désormais arriver. Derrière la scène, l'organisation du chantier impose un rythme, des contrôles hebdomadaires et l'idée que l'entretien compte autant que l'inauguration. Le point d'enjeu est clair, si un corridor local devient un modèle, il peut servir de première brique pour un réseau plus vaste, national. Plus de la moitié du temps de trajet vers le barrage a été raccourci, et les coûts de transport ont baissé en moyenne d'environ 30%. Ce n'est pas un slogan, c'est le genre de changement qui se voit d'abord dans les gestes quotidiens, puis dans les décisions économiques. L'image la plus parlante tient en une seule scène. Une route de 16 km est pourtant un territoire entier qui se remet en mouvement. Avant, la pluie transformait les pistes en pièges. Les véhicules s'enlisaient, les voyages étaient interrompus, les marchandises arrivaient tard ou n'arrivaient pas du tout. Maintenant, l'itinéraire que les habitants appellent Bama Samandeni s'étire jusqu'au abord de Sloaga, juste avant le centre de santé, et relie des villages dont les noms restaient autrefois confinés aux dossiers administratifs. Dans cette histoire, le barrage de Samandeni n'est pas seulement un décor. À Mont, il représente un potentiel déjà là depuis des années. Irrigation, pêche, tourisme, investissement. Mais ce potentiel restait bloqué par un détail brutal, l'accès. Quand les camions glissaient sur les pentes, quand les visiteurs faisaient demi-tour, ce n'était pas une question de volonté, c'était une question de route. C'est là que la logique change. Une route ne sert pas seulement à aller quelque part, elle sert à rendre possible des flux, poissons du lac vers les marchés, produits agricoles des champs vers les entrepôts, capital extérieur vers des projets qui, sans accès fiable, ne dépassent jamais le stade des promesses. Le chantier, porté par une brigade d'ingénierie, n'est pas décrit comme un effort improvisé. Il est cadré, discipliné, contrôlé, section par section. Les ordres sont simples, tenir le rythme, tenir la qualité, finir à temps. Et cette discipline s'inscrit dans une ambition plus large que Ibrahim Traoré répète, des routes dignes de l'avenir du Burkina Faso, non pour impressionner, mais pour changer la vie. La question ouverte au début trouve ici sa première réponse. La modernité, dans ce récit, commence au sol. Sur cette route, les premiers bénéficiaires ne sont pas des chiffres, mais des visages. À Sangoladaga, Awa se tient au bord de l'asphalte et regarde un petit relais routier apparaître devant sa maison. Pendant des années, elle portait des paniers de poissons au marché à pied. Une partie se gâtait avant d'être vendue parce que la piste ralentissait tout et que la chaleur gagnait toujours la course. Maintenant, un chauffeur sourit et lui lance qu'il prendra la cargaison rapidement, direction la ville, sans détour. Le changement se voit aussi près du barrage. Là où la boue et les rochers rendaient chaque glissade dangereuse, des dalles de béton forment une zone de chargement organisée. Les camions reculent au bord du quai et le poisson fraîchement pêché part presque aussitôt vers des installations de stockage et de transformation. Un jeune ingénieur résume l'enjeu. L'eau et la terre existaient déjà, mais l'absence de route gardait la richesse bloquée. Plus loin, devant le centre de santé, la chef sage-femme décrit une autre réalité. Avant, quand il pleuvait, l'ambulance ne passait pas. Il ne restait que l'attente et la prière. Désormais, l'appel peut être suivi d'une arrivée à temps, et cette différence ne se discute pas en théorie. Ce récit ajoute une couche silencieuse. La route relie l'agriculture,
On met la santé et l'école dans un même mouvement. En quelques kilomètres, le quotidien cesse d'être une loterie. Au fond, une route courte peut déplacer une vie entière. Tout commence par un bruit inhabituel. À Bama, la brume du matin s'accroche encore aux champs quand les bulldozers, les rouleaux et les camions à bennes basculantes déchirent le silence. Les habitants ne sont pas habitués à cette mécanique lourde. Pendant longtemps, la route n'était qu'une piste, et chaque saison des pluies réinstallait la même scène. Des véhicules immobilisés, des trajets annulés, des marchandises retardées, et une région qui se repliait sur elle-même. L'activation du projet tient à une idée simple, moderniser le transport routier au point qu'un jour, on puisse parler du réseau du Sahel avec une admiration comparable à celle que certains réservent à Dubaï. L'itinéraire Bama-Samandeni, long d'un peu plus de 16 km, n'est pas présenté comme un tronçon isolé, mais comme une première brique. 2 voies, une surface d'environ 7 mètres, des accotements d'environ 1,50 m de chaque côté, une promesse de passage sûr pour les camions, les bus et les véhicules agricoles, même sous la pluie. Le crescendo se construit section par section. Sur le chantier, l'équipe d'ingénierie apporte une organisation complète. Ingénieurs expérimentés, chauffeurs, opérateurs de machines, contrôle régulier. Le rythme est surveillé, la qualité est vérifiée. Le projet n'est pas traité comme une parenthèse, mais comme une démonstration de capacité. Un responsable technique résume l'ordre reçu, les gens attendant la route, et il n'est pas permis d'être en retard. À ce moment, le récit place Ibrahim Traoré au centre de la dynamique, non comme un décor politique, mais comme une source d'exigence. Dans la capitale, les consignes sont claires. Sur le terrain, elles deviennent discipline. Et cette discipline modifie la perception de l'État. Il ne s'agit plus seulement de discours, mais d'une route plus douce sous les roues, d'un temps de trajet réduit et d'un poisson transporté vers les grandes villes le jour même. Puis viennent les effets immédiats, comme des dominos. Le barrage de Samandeni, opérationnel depuis des années, retrouve enfin un accès qui permet d'envisager irrigation, pêche, tourisme et investissement sans que tout s'effondre au premier orage. Les camions cessent de glisser sur les pentes. Les visiteurs cessent de faire demi-tour. Les producteurs cessent donc de perdre une partie de leurs revenus dans l'attente et la détérioration. Le projet ne s'arrête pas à l'ouverture. 2 semaines après, 15 semaines après, l'équipe revient, non pour une photo, mais pour installer des balances mobiles, inspecter le drainage et planter des arbres le long du corridor. Le message est direct, une route n'est pas construite pour mourir en 5 ans. Elle doit vivre au moins 20 ans, comme au premier jour. Chaque charge compte, chaque fossé compte, chaque détail compte. Et c'est ici que quelque chose s'installe, une résonance durable. La route devient un modèle, un corridor, une idée exportable. Si 16 km peuvent changer 5 villages, alors le reste du réseau n'est plus un rêve abstrait, mais une suite logique. 3 mesures suffisent à résumer ce que ce récit veut prouver. Elles sont simples, répétables et surtout compréhensibles pour ceux qui vivent la route avant de la commenter. D'abord, 16 km. C'est la longueur de l'axe Bama-Samandeni, mais c'est aussi la distance symbolique entre 2 régimes de vie. Avant, la boue décidait, la pluie coupait, le trajet vers le barrage et vers le centre de santé devenait une incertitude. Avec une chaussée à 2 voies, une surface d'environ 7 mètres et des accotements, la circulation n'est plus suspendue à la météo de la journée. Cette régularité transforme une piste en infrastructure. Ensuite, une réduction moyenne d'environ 30% des frais de transport. Ce chiffre apparaît comme un repère de terrain, pas comme une promesse publicitaire. Quand le coût baisse, ce n'est pas seulement une ligne comptable. Cela change le prix auquel un agriculteur peut vendre, la marge d'un commerçant et la décision d'un entrepreneur de tenter ou non une implantation. Dans l'histoire, un jeune homme d'affaires venu d'Ouagadougou voit immédiatement la possibilité d'un entrepôt de transit pour regrouper les produits agricoles et aquatiques. L'idée n'existe pas parce que le marché est nouveau, mais parce que la route rend le flux stable. Enfin, un temps de trajet raccourci de plus de la moitié. Cette phrase a l'air abstraite jusqu'au moment où elle se traduit en scène concrète. Le poisson du barrage peut être chargé près du quai, couvert, puis transporté directement vers des installations de stockage et de transformation.
Avant, une partie se gâtait parce que la route était impraticable et que les gens devaient porter la charge ou attendre un véhicule qui ne viendrait pas. Le temps gagné n'est pas seulement du confort, c'est de la qualité préservée et de l'argent reçu plus vite. Ces trois mesures sont liées et c'est là l'essentiel. La distance construite crée la fiabilité. La fiabilité réduit le coût. La baisse de coût attire des décisions économiques. Et la réduction du temps reconfigure les priorités humaines. École, marché, centre de santé. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est cité comme celui qui refuse de mesurer la modernité en tour de verre. La modernité ici se mesure en heures économisées, en risques évités et en circulation rendue normale. Même l'entretien devient une donnée avec des inspections, des balances mobiles, des fossés de drainage et l'objectif explicite de faire durer la route 20 ans. Ce n'est pas une démonstration parfaite, mais c'est une démonstration lisible. Le récit autour de Bama Samandeni peut être défendu avec enthousiasme, mais il mérite aussi d'être testé par des objections solides. C'est là que la discussion devient crédible. On peut d'abord avancer ceci. Une route courte peut libérer un potentiel déjà existant. Le barrage de Samandeni est opérationnel depuis des années. Ses promesses d'irrigation, de pêche, de tourisme et d'investissement étaient connues. Pourtant, l'accès difficile bloquait tout. Dans ce cadre, l'infrastructure routière agit comme un déverrouillage. Le poisson circule, les produits agricoles atteignent les marchés, les visiteurs ne font plus demi-tour au premier signe de pluie, une économie locale gagne en continuité. Et on peut aussi noter ceci, le projet change la relation entre population et État. Le texte insiste sur ce glissement. L'État n'est plus seulement une présence médiatique, mais une surface lisse sous les roues, un trajet réduit, une ambulance qui arrive. Le chantier est décrit comme discipliné, vérifié et pensé pour durer. L'entretien, avec inspection et dispositif de contrôle, n'est pas un détail après coup, mais une partie du système. Mais l'objection la plus forte existe. Une route n'est pas une transformation complète. 16 km ne suffisent pas à faire un Dubaï sahélien. Et même si les coûts baissent et le temps diminue, il reste des questions sur l'extension, le financement, la maintenance sur le long terme et l'équité entre régions. Un modèle local peut aussi produire une frustration ailleurs. Si d'autres provinces demandent la même chose sans calendrier clair. La réponse dans le récit est double. D'abord, il y a l'idée du projet modèle opérationnel. Prouver une capacité autonome de concevoir, construire et entretenir. Ensuite, il y a l'extension comme logique annoncée, avec une connexion future au réseau national, puis vers des axes régionaux. Ibrahim Traoré apparaît ici comme celui qui accepte la comparaison avec Dubaï, mais la redéfinit. La modernité ne se joue pas dans l'imitation, elle se joue dans la continuité. En somme, l'argument n'est pas « tout est réglé », l'argument est « voici comment on commence ». Au milieu du récit, ce n'est pas une machine, ni une cérémonie qui marque le basculement. C'est un choix presque discret. La signalisation temporaire n'indique pas seulement les noms des villages, elle affiche aussi leur produit agricole principal. L'idée est claire, cette route ne relie pas un point A à un point B. Elle relie des champs de coton à des usines, des galettes de riz à des entrepôts, des étangs à poissons à des marchés. À partir de là, l'infrastructure cesse d'être une ligne sur une carte. Elle devient une phrase lisible comprise par celui qui passe, même sans connaître les plans. Et cette lisibilité prépare la suite. Des ingénieurs hydrauliques rejoignent l'équipe routière pour calculer des itinéraires secondaires afin que les camions puissent suivre les canaux d'irrigation et collecter les produits des parcelles nouvellement irriguées. 3 éléments auparavant séparés sont alors conçus comme un système unique, barrages, canaux, routes. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à finir un tronçon, il cherche à assembler des pièces pour que le flux ne se casse plus. Ici, une idée simple s'impose. La modernisation n'est pas un objet, c'est une connexion. Pour mesurer l'impact réel, il faut quitter la route elle-même et regarder ce qu'elle modifie autour. Le texte suggère 4 groupes touchés différemment. L'État, les entreprises, les citoyens et l'équilibre régional. Et chaque groupe reçoit une conséquence pratique, pas seulement une impression. Pour l'État, la route devient une preuve de
crédibilité. Elle montre une capacité à exécuter, à contrôler, puis à entretenir. Les inspections reviennent vite, avec des balances mobiles, des fossés de drainage et une logique de durée annoncée. Faire vivre l'axe au moins 20 ans, comme au premier jour. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme celui qui inaugure, mais comme celui qui pousse une discipline après l'ouverture. L'État cesse d'être un événement, il devient une routine. Pour les entreprises, la conséquence est le retour de la prévisibilité. Un entrepreneur venu d'Ouagadougou envisage un entrepôt de transit, parce que le regroupement des produits devient possible sans perdre du temps dans la boue. La baisse moyenne d'environ 30% des coûts de transport change le calcul. Un trajet plus court et plus sûr réduit les pertes, rend les livraisons régulières et permet de penser en volume plutôt qu'en coût de chance. Même une chambre froide alimentée par énergie solaire apparaît comme une suite logique. Quand le flux est stable, le stockage devient rentable. Pour les citoyens, la route modifie d'abord le risque. Si une sage-femme explique que sous la pluie, l'ambulance ne pouvait pas passer. Désormais, une urgence à minuit n'est plus une loterie. Un enfant peut aller à l'école en bus sur une surface lisse et ce geste devient normal. Les femmes qui vendaient au bord de la route créent une coopérative parce que les clients passent, parce que la circulation existe, parce que l'activité ne dépend plus du ciel. Et pour ceux qui travaillaient avant comme conducteurs de moto sur des chemins de terre, la route ouvre aussi une école informelle. Machines, mesures, procédures, maintenance. Pour l'équilibre régional, la conséquence est l'effet de contagion. D'autres provinces viennent observer non pour se photographier, mais pour poser une question difficile. Quand est-ce que ce sera chez nous ? Cette demande peut devenir une pression politique, mais elle est aussi interprétée comme un signe de modernisation. Quand les gens considèrent une route descente comme un droit, le standard change. Le récit évoque déjà une extension vers le réseau national, puis vers des axes plus larges, Mali et Niger en perspective. Au bout du compte, une route courte redistribue le temps, et le temps redistribue le pouvoir d'agir. À partir de ce corridor Bama-Samandeni, le texte laisse entrevoir une trajectoire possible, mais sans certitude automatique. 3 scénarios peuvent être imaginés sur les 6 à 12 prochains mois, en restant dans ce que l'histoire autorise. L'extension, la maintenance et l'effet de modèle. Si l'on imagine un scénario de base, la normalisation s'installe. La route cesse d'être nouvelle et devient une habitude. Les bus roulent sans s'arrêter à cause de la boue. Les camions de poissons et de produits agricoles se calquent sur des horaires de plus réguliers. L'entretien communautaire, formé pour combler les nids de poules, nettoyer les fossés et vérifier la signalisation, maintient la qualité sans attendre la dégradation. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré consolide l'idée que l'infrastructure n'est pas un spectacle, mais une discipline. Si l'on imagine un scénario plus optimiste, le corridor devient un pôle. La logique d'entrepôt de transit se renforce. Le stockage, la transformation et les petits marchés de bord de route se structurent davantage. Les itinéraires secondaires, pensés avec les canaux d'irrigation, augmentent la collecte des produits des parcelles nouvellement irriguées, le barrage, la route et les flux s'emboîtent réellement comme un système. La baisse des coûts et le temps réduit attirent des décisions d'investissement, même modestes, parce que le risque logistique recule. Et si l'on envisage un scénario moins favorable, la pression dépasse la capacité. Une saison des pluies plus lourde que prévu teste les remblais, le drainage et la maintenance. Une dégradation localisée peut devenir un symbole, surtout si elle est amplifiée. Dans le même temps, la demande des autres régions peut se transformer en frustration si l'extension du modèle reste floue. Le risque n'est pas l'échec total, mais la perte de confiance si l'on donne l'impression que la route est une exception plutôt qu'un début. Une recommandation de pensée traverse ces 3 scénarios: ne pas confondre ouvrir et tenir. La modernisation, telle qu'elle est racontée ici, dépend moins de la première couche d'asphalte que de la capacité à répéter, mesurer et entretenir. C'est à ce niveau que la promesse devient durable ou fragile. Le texte insiste sur une idée qui touche directement ceux qui regardent de loin. Une route ne change pas seulement un trajet, elle change les choix possibles. Et ces choix sont souvent invisibles dans les rapports techniques. Pour une famille, la différence commence par le temps. Quand le bus jaune peut faire son trajet sans s'arrêter à cause des nids de poules ou de la boue,
l'école devient plus régulière. Un enfant qui monte dans un bus sur une route lisse ne pense pas à la modernisation, il pense à arriver, et cette normalité est précisément ce qui manquait avant. Pour ceux qui vivent du travail informel, la route ouvre des métiers de proximité. Et une jeune fille qui envisageait de partir travailler dans un pays voisin choisit plutôt un cours de réparation de moto parce que le trafic augmente et que la clientèle devient probable. Un jeune homme ouvre un petit service de transport avec une vieille camionnette parce qu'il n'a plus besoin de dormir au bord de la route en cas d'enlisement. Ce sont des décisions modestes, mais elles indiquent une confiance nouvelle dans la continuité du mouvement. Même les petits commerces se réorganisent. Des femmes forment une coopérative pour vendre porridge, gâteaux et jus aux chauffeurs. Avant, les camions évitaient l'axe. Maintenant, elles ne comptent plus les clients, parce que le flux existe. La route transforme un passage en lieu. Ce que le récit propose aux spectateurs, c'est une comparaison intérieure. Combien de projets restent bloqués non par manque d'idées, mais par manque d'accès. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un symbole lointain que comme un déclencheur d'une logique concrète. Rendre le déplacement normal pour que le reste puisse suivre. Et si la modernité, finalement, était d'abord une routine? La solution dans ce récit n'est pas décrite comme un grand plan abstrait. Elle ressemble plutôt à une séquence de gestes, chacun relié au suivant, avec une obsession. Construire puis tenir. Pour commencer, il faut stabiliser l'entretien. Une équipe locale est formée pour combler les nids de poules, nettoyer les fossés de drainage, vérifier la signalisation et coordonner avec la police en cas d'incident. L'idée est de ne pas attendre la dégradation pour agir. Une route moderne n'est pas celle qui brille le jour de l'ouverture, mais celle qui reste praticable après plusieurs saisons. Ensuite, il faut mesurer le trafic. Le texte évoque une collecte de données et même une proposition de tester une voie réservée aux bus aux heures de pointe. Ce n'est pas une sophistication gratuite. C'est une manière de décider, plus tard, combien de voies supplémentaires seront nécessaires et où concentrer l'investissement. Puis, il s'agit de connecter le corridor au réseau national. Bama Samandeni est présenté comme une première brique, destinée à s'étendre vers des artères plus larges et à relier davantage de zones agricoles et de points économiques. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ne parle pas d'une route pour un village, mais d'un redessin du réseau. Après cela, il faut intégrer les systèmes. Barrages, à ce canaux d'irrigation, routes secondaires et logistique de stockage sont conçus pour s'emboîter. Le flux devient l'objectif, pas l'ouvrage isolé. Enfin, il faut protéger la durée. Le message est explicite. La route doit vivre au moins 20 ans comme au premier jour. Cela impose une discipline continue et un standard national. La curiosité ouverte au début trouve ici sa réponse la plus complète. Si la modernisation commence par 16 km, elle continue par la répétition, l'entretien et l'extension. La poussière rouge n'a pas disparu. Elle est toujours là, dans l'air du Sahel, sur les champs, sur les visages, au bord de la route, mais quelque chose a changé. Elle ne décide plus seule de la vitesse d'une vie. Le récit revient à une image simple, presque tactile. Lors de l'inauguration, Ibrahim Traoré descend du bus. Oussam marche quelques pas, puis se penche pour toucher l'asphalte noir brillant, comme s'il vérifiait une promesse avec la main plutôt qu'avec un rapport. Ensuite, il dit que la route n'appartient pas au gouvernement, mais à toutes les mains qui ont transpiré pour la terminer, et à chaque pied qui la foulera désormais. Cette phrase n'est pas un effet de style. Elle fait écho à ce que la route a déjà modifié. Le poisson qui arrive le jour même, l'ambulance qui ne reste plus bloquée, l'enfant qui met moins de 28 minutes pour aller à l'école, le commerçant qui regarde l'horloge au lieu du ciel. Dans cette histoire, la modernité n'est pas un mirage lointain. Elle ressemble à un trajet qui cesse d'être un pari. Et c'est peut-être la phrase clou la plus juste, une route courte peut allonger l'avenir. À la fin, la question n'est pas seulement de savoir si Bama Samandeni est une belle route, la vraie question est ce que cette route devient dans l'imaginaire collectif. Un miracle isolé ou un standard qui se répète. Le texte propose une définition simple de notre Dubaï. Pas des tours de verre, pas des centres commerciaux, mais des heures économisées, des coûts réduits, des produits qui circulent et des urgences qui arrivent à temps. Si cette définition est acceptée, alors la modernisation cesse d'être une comparaison humiliée avec l'extérieur et devient un langage intérieur,
construit par les besoins du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est présenté comme celui qui veut rendre la route normale, pas spectaculaire. Et cette normalité, si elle s'étend, peut transformer la façon dont une génération se projette. Rester, investir, apprendre, circuler au lieu de subir. Maintenant, la discussion peut rester ouverte, calme et utile. Une route peut-elle vraiment changer un pays, ou seulement quelques villages? Et si la modernité commence par l'asphalte, quelle est la prochaine première brique qui devrait suivre?